Salut à tous. Bien. Alors, on est donc là, je voulais juste attirer votre attention là sur le CAC Small, donc qui est l'indicateur hein, par rapport. Je vais repasser en Ekinashi par rapport donc aux valeurs au small cap hein, tout simplement. Voilà, donc là on a traîné là, à sortir hein, par le bas, donc on a fini par en sortir ici. Donc on voit que pour l'instant aujourd'hui hein, le CAC Small fait une meilleure performance hein, que le CAC 40. Voilà, donc pour l'instant on est un petit peu coincé, on va dire, dans sous cette oblique ici. Donc il faudra la surveiller, hein, puisque tout simplement on pourrait éventuellement faire soit une fausse sortie. Bon, ça commence à faire beaucoup là, puisqu'on a quatre bougies, hein, donc ça commence à faire beaucoup. On est peut-être tout simplement en train de faire le pullback, donc voilà, à voir hein, si tout simplement on serait pas donc sur un retour ici, j'ai envie de dire là aux alentours des 450. Donc il y aurait 200 points à prendre, donc c'est vrai que ça pourrait signifier tout simplement, surtout vu l'indicateur, là on est en train de casser par le haut, ça pourrait tout simplement signifier là qu'on aurait une petite jambe de hausse là sur les différentes small caps, donc à surveiller. Voilà. Au niveau du CAC 40, donc le CAC 40 essaye de sortir par le haut hein, de son trend ici. La clôture n'est pas faite, hein, donc on verra ça tout à l'heure en clôture, mais voilà, pour l'instant, en tous les cas, ça tente de sortir. Bon, c'est pas non plus transcendant, on a plus 0,20. Les futurs US sont à plus 17, donc plus 17 points, hein, bien évidemment, donc ça fait 0,06%, donc c'est pas non plus dingo non plus. Donc voilà, est-ce qu'on va continuer sur ce cycle d'achat qui est enclenché là depuis le 3 mars, ou est-ce qu'on va clôturer en dessous? Donc on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Si on regarde en UT un petit peu plus courte, pareil, hein, on voit que cette sortie est faite, qu'on a fait sur la dernière bougie, donc il y a maintenant 5 minutes. Donc sur la dernière heure, on a fait un signal de vente, donc on serait sur un potentiel pullback hein, pour venir retester ici, donc pour voir tout simplement si on a affaire à une fausse sortie ou si on a affaire à une vraie sortie, auquel cas donc on viendrait rebondir par là. Hein. Donc peut-être demain matin revenir tester, soit en fin de séance aujourd'hui, soit demain matin revenir tester ici les 5876. Voilà. Ensuite sur le DAX, sur le DAX, hein, ça poursuit gentiment. On n'a pas vraiment le même graphe, hein, puisque là, vous voyez, en une heure, hein, on est sorti ici de ce voilà, comme ça. Donc on est sorti ici là on a breaké là, la résistance oblique. Donc depuis, on est tout simplement en train de monter. Hein. Là, ça a fait une micro conso à plat là, sur quelques heures. Et puis de nouveau, on est en train de repartir à la hausse. Donc voilà. Sur le Dow Jones, même principe, hein, on est sorti ici. Donc on a toujours cet objectif là aux alentours donc, de 32 380 qui est tout simplement ici à la hauteur qu'on a reporté du drapeau. Donc j'ai envie de dire pour l'instant celle-là elle est toujours active. Là je vais supprimer ce triangle puisque on a l'impression là que pour l'instant on latéralise, donc on est plus dans une box que dans on a je pense invalidé hein, le principe du triangle. Voilà, donc on est par là.
Donc pour l'instant, ça latéralise là-dedans. Et puis, comme d'habitude, on surveillera la sortie. Hein. Si elle se fait par le haut, on a ce report des hauteurs ici, mais on aura le report déjà sur un premier objectif de la hauteur ici. Donc on a à peu près, il y a quand même 300 points et ça correspondrait à peu près à l'objectif. Je vais quand même le mettre. Hop. Voilà, c'est même un petit peu plus haut. Donc ça pourrait correspondre à l'objectif fixé ici, voilà, 32 458. Voilà, donc on est un petit peu au-dessus là de l'objectif du drapeau, donc voilà, affaire à suivre. Bon, d'ailleurs, je me suis un peu enflammé, voilà. Bon, vous voyez qu'on n'est pas très loin de l'objectif, donc ouais, affaire à suivre sur cette sortie de box. Alors, elle peut très bien se faire aussi par le bas, mais voilà, on surveillera pour le moment. Donc support, j'ai envie de dire de la box là en UT 1 heure, support à 31 800 et résistance aux alentours de 32 119. Voilà. On va faire un petit tour sur le Nasdaq puisque régulièrement on me pose la question. Donc on voit là que le Nasdaq est en train de rebondir. Alors je vais supprimer ça, c'était des voilà. Hop, ça c'était des anciens trades et surtout c'était des trades sur des UT plus courtes. Donc je disais, le Nasdaq est en train de se reprendre un petit peu. Donc on a cette figure là qui est en cours. Hop, je vais épurer aussi le graphe en supprimant celle-là. Tac. Mince. Tac, voilà. Donc on est là-dedans. Ensuite, là, on a hop, on est à peu près ici. Bon, c'est pas voilà. Hop, voilà. Donc on est à peu près dans cette configuration là sur le Nasdaq. Donc voilà, c'est on va dire une espèce de box pas très droite là qui voilà qui tente de freiner un petit peu la baisse là qu'on a depuis pas mal de jours là, depuis la semaine dernière. Donc bon, on voit qu'on arrive quand même sur des plus hauts qui sont toujours pas de plus en plus hauts. On a des plus hauts de plus en plus bas. On voit que là sur l'indicateur, je pense qu'on n'est pas très loin encore une fois de marquer le plus haut, mais vous voyez qu'il est encore plus bas que celui-là. Et que celui-ci est encore plus bas que celui-là, et que celui-là est encore plus bas que celui-là. Voilà, donc pour l'instant, bon, on est à plus à 1,92, mais c'est pas non plus la folie, quoi. C'est vraiment c'est laborieux, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment laborieux. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ce qui serait bon, ce serait de se retourner un petit peu en cassant cette résistance ici, qui pour l'instant, n'est pas du tout mise en danger. Voilà. Ensuite, donc je vais faire un point rapide parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Donc on voit que là sur Biocinex, on est on dessine là donc un nouveau triangle. Vous voyez que là, j'ai laissé celui-là, c'est le triangle journalier. Et là, on est en UT 1 heure, on est sur ce triangle ici. Et vous voyez que pour l'instant, on bute dessus là sur 17,60, on bute sur la résistance. Bon, voilà, affaire à suivre encore une fois. Si jamais on en sort, donc vous voyez que si je prolonge, je vais prolonger ici. Si je prolonge de façon à terminer le boulot, voilà. Donc si je prolonge ici, vous voyez qu'on arrive, maintenant à plus des 3/4 de la figure. Donc s'il doit y avoir une sortie, ce serait bien de la faire maintenant. Au niveau point positif, on voit que là les plus grosses
plus gros volumes ont été faits sur des bougies vertes, donc, et souvent à l'approche ici de cette résistance, donc ce serait plutôt bon signe dans le sens où voilà, on a quand même eu des acheteurs qui ont remporté, on va dire, le combat, même si au final ça s'est arrêté ici, mais il y a eu plusieurs attaques et voilà, ça pourrait signifier que la prochaine pourrait être la bonne. Ensuite, Novacid, donc ça je l'avais mis ce matin, biseau descendant, figure haussière, donc voilà, on a bien rebondi sur l'oblique ici, même si on a tenté de la casser, là, pareil, on a du volume qui est apparu. Donc là on en est sorti par le haut, pareil, aux 3/4 de la figure, donc on voit que c'est bien respecté ici. On est tout simplement en train de respirer un petit peu par rapport à cette, si on passe en UT plus courte, on va certainement le voir, voilà, on respire un petit peu suite à la hausse. On est en train de faire tout simplement le pullback, donc c'est pareil, en fin d'après-midi, dans la deuxième partie d'après-midi, j'ai envie de dire, on pourrait très bien imaginer donc une reprise de la hausse, une fois qu'on sera revenu peut-être voilà, sur les 7,95, entre 7,95 et 8 euros. Ensuite, Nextedia. Alors là, Nextedia, bon, pour l'instant, je suis toujours dessus. J'avoue que je vais repasser en 1 heure, voilà. Donc le stop psycho était à 1,21, on est à 1,21, donc je surveille vraiment parce qu'on a cassé là, le support ici qui était à 1,23. On a eu une augmentation des volumes, donc ce qui me plaît pas mal, c'est pour l'instant on va dire les acheteurs qui arrivent quand même à conserver ces 1,21. Bon voilà, je suis attentivement, on voit que l'indicateur est tout en bas, qui tente de se retourner d'ailleurs, on voit que ça commence à s'arrondir vers le haut. Donc c'est un peu ce qui me fait rester sur la valeur pour le moment, mais c'est vrai que sinon c'est pas tip top quoi. Donc là j'espère vraiment ce contournement ici là de la pointe tout simplement, et puis ouais, un retour derrière donc sur les plus hauts ici là qu'on avait enregistré aux alentours de 1,31, 1,33. Ensuite, Sensorion qui m'avait été demandé par Arnaud. Enfin bon, il y en a plusieurs, mais dont Arnaud. Donc apparemment qui regardera la rediffusion ce soir. Donc Arnaud, voilà, moi j'ai dessiné, c'est pareil, j'ai dessiné ce biseau descendant, donc comme sur Novacid, on est sur une figure haussière. Donc on est en train de tenter la sortie par le haut pour le moment. Donc voilà, pareil, un rebond sur l'oblique ici qui a plutôt bien fonctionné. On a eu une belle mèche ici, vous voyez, la mèche a bien été défendue. Donc cette mèche, c'est tout simplement en fait ce matin, je ne sais pour quelle raison, on a tenté avec 16 000 titres ATP à la vente, on a tenté une ouverture comme ça. Alors je ne sais pas quel était le but de ce truc là, est-ce que c'était justement de tester un petit peu là si on avait des acheteurs. C'est vrai qu'à un moment on avait une pré-ouverture qui était descendue à 1,93 je crois. Au final on a réussi à ouvrir à 2,01, donc ça veut dire déjà qu'on a eu quand même des acheteurs qui sont apparus, donc ça c'est plutôt bon. Et ce qui est plutôt bon, c'est de voir que pour l'instant les prix sont en train de repartir à la hausse suite à cette grosse mèche ici. Donc pour l'instant c'est pareil, pour l'instant je reste sur la valve. Ensuite Navia, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous ai posté ce matin. Navia, pour l'instant, ce support oblique tient. On voit que les mèches là sont en train de toucher plusieurs fois ce support. Attention juste à une chose, et là ça commence à devenir un peu dangereux là pour Navia. Tac, je vais vous tracer ça. C'est tout simplement cette épaule tête-épaule là qui est en train de se dessiner ici. Voilà. Hop. Hop.
Voilà, donc là on est sur cette épaule tête-épaule ici là qui peut faire un petit peu peur là dans le sens où si ça se confirme, hein, c'est quand même une chute qui pourrait aller jusque. Je vais vous dire ça. Je crois que de souvenir ce matin j'avais dit vers 2,90. Hein, si jamais on sortait par là. Ouais non, c'était même pas 2,90, c'était 2,80 je crois. Non, même pas, 2,74. Voilà, donc 2,74, hein, si jamais on en sort par le bas de cette épaule, tête-épaule en UT 1 heure, donc voilà, faudrait vraiment pas casser cette ligne ici de support parce que ce serait vraiment pas bon signe. Donc on voit quand même que là, ce qui a été enclenché hier par apparemment un gros ATP à la vente, hein, on aurait tendance à le confirmer quand même aujourd'hui, même si hier elle était repassée verte avant de ressombrer de nouveau. On a toujours Kepler qui est peut-être dans le coup, peut-être que Kepler donc tire quelques tranches. Le truc c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations sur ça. Faut espérer que ce soit pas d'autres, peut-être Voléon aussi qui augmente son exposition à la VAD, j'en sais rien. Voilà, pour l'instant on a zéro communication, donc on sait que ça peut prendre un petit peu de temps avant d'avoir des communications là-dessus. Voilà, au niveau technique, hein, c'est vrai que c'est une configuration qui serait pas tip top de casser l'oblique verte. Voilà. Ensuite, je voulais revenir aussi sur Quantum. Quantum, hein, on est tout simplement sorti hier, on en avait parlé dans la vidéo conf, donc on était à peu près par là, on avait dit qu'il y avait, le volume commençait à arriver, donc c'était plutôt pas mal. En fin de conférence, je crois que je vous avais dit que ça en était sorti, donc on est tout simplement en train de faire le pullback. Vous avez vu la mèche ici, hein, c'était ce matin vers 11h. Elle est venue tout simplement retester ici l'oblique descendante, donc on a très bien pour l'instant, on a très bien résisté. Voilà, tant que ça reste, on va dire, un support, hein, puisque c'était une résistance, tant que ça reste un support, j'ai envie de dire, ça peut-être être des instants sympas pour placer un achat, hein. Donc là par exemple aux alentours de 4,65, ça peut être pas mal. Balio. Alors je vais repasser en journalier puisque c'était plus visible en journalier. Donc on voit qu'on traîne encore sur cette ligne pour l'instant de support qui était résistance. Donc pour l'instant ça tient aussi. C'est des valeurs, on sent que c'est un peu fragile, hein. On sent que pour l'instant ça n'ose pas vraiment s'engager à l'achat, hein, sur pas mal de valeurs. On revient tester, on se traîne sur des supports, sur des anciennes résistances, hein. On voit que c'est pas encore des sorties très très franches. Donc voilà, sous surveillance. On voit que là on a Global Bioénergie qui est en train de s'envoler. Alors, on est toujours sous le coup là, de cette zone interdite ici. Bon, voilà, ça n'empêche pas, on va dire, dans cet intervalle-là, ça n'empêche pas de faire des allers-retours sympas, mais voilà, on a toujours quand même normalement on va dire, ce plafond au-dessus de la tête là, qui nous empêchera normalement, dans la théorie, hein, qui nous empêchera de dépasser les 7,80. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, Maison du Monde, je vais revenir dessus. Maison du Monde, hein, voilà, on était, je l'avais posté, je crois, sur la semaine dernière. Voilà, vous avez vu, hein, l'importance, hein, des bougies ici. Donc on voit qu'on a cette étoile là du matin, tout simplement proche de la ligne de coude, qui était une potentielle ETE. Et donc était surtout un support majeur, hein, qui datait depuis fin décembre. Donc on voit que pour l'instant ça tient très bien et surtout que ça a tenu très bien et surtout que ça a bien rebondi, que ça a bien pris le temps, ça a bien
on va dire consolidé à plat sur les 3 bougies juste sous la résistance ici. Et on voit qu'aujourd'hui, hein, on est en train de partir à la hausse. Alors, les résultats sont normalement prévus pour demain. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, voilà, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de pricer ces résultats et j'ai envie de dire peut-être sortir aujourd'hui avant justement la sortie des résultats demain. Voilà, si vous êtes rentré par là sur le signal d'achat, vous voyez, je pense que la plus-value elle est quand même largement faite puisqu'on vient de 15 € et que là on est à 18,45, on a même tapé ce matin donc les 18,75. Voilà, donc pourquoi pas faire ce genre de sortie là. Osé Immuno, alors on voit qu'Osé Immuno ça a bien rebondi ce matin, je crois qu'elle était descendue sur les moins 3 et quelques pourcents. Voilà, on est toujours sous le coup de ce drapeau ici, hein. On a toujours le gap numéro 2 puisqu'il y avait un gap numéro 1 mais qu'on a été comblé, vous voyez il était ici là le gap numéro 1. Donc là voilà, le gap numéro 2 est toujours en dessous. Bon, on se maintient hein, sur la ligne de support, donc l'indicateur on va dire respire très bien. Bon, à surveiller sur un potentiel rebond avant le gap numéro 2, pourquoi pas ici, hein, on voit qu'hier la bougie demandait confirmation qui n'a pas pour l'instant eu lieu. Bon, est-ce qu'on n'aura pas une 3e bougie demain? Enfin, est-ce qu'on n'aurait pas une autre mèche ici ce soir en clôture? Et donc cette fois-ci, il faudrait vraiment que la bougie de demain vienne confirmer tout ça. Voilà. Je vais venir rapidement sur parce que ça fait déjà 21 minutes, je vais venir rapidement sur la liste que je vous avais donnée. Non, c'était pas celle-là. Voilà, c'était la liste de cette semaine, elle était un petit peu plus grosse. Donc sur Morel et Prom, on est donc sorti hein, par le haut. Hein. Bon, hier c'était pas terrible au niveau de la bougie. Finalement aujourd'hui on ouvre à la hausse, donc ça invalide pour l'instant cette bougie là. Et ce qu'il faudrait pas, hein, c'est clôturer en dessous là tout simplement de l'ouverture à 2,05 ici. Hein. Ah, 2,03 pardon, la clôture à 2,03. Voilà, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal sur Morel et Prom. Ensuite, on a une cassure ici pour le moment à confirmer ce soir en clôture, mais on a une cassure du support là sur Astralis. Hein, donc ça c'était un membre qui m'avait demandé d'y regarder. Donc j'ai envie de dire vraiment attention. Alors ça se fait sans volume. Bon, c'est pas forcément une action qui envoie beaucoup de volume hein, journalier, mais voilà, attention quand même parce que là, si on clôture là-dessus, ça pourrait être préjudiciable pour la suite. Donc il faudrait reporter la hauteur ici, il faudrait la reporter sur le jour où on est sorti, donc ce serait aujourd'hui. Donc ça pourrait nous amener quand même assez bas. Ensuite, ça c'est Téléperformance. Alors Téléperformance, donc elle se reprend un petit peu aujourd'hui. Pour l'instant, ça pourrait faire une englobante. Donc j'ai envie de dire potentiellement, ça pourrait annuler le pullback aussi bas. Donc affaire à suivre sur la bougie de la clôture de ce soir et surtout sur l'ouverture de demain matin pour voir si on confirme, si on fait ça fait beaucoup de si, hein, mais si on fait une englobante, ça pourrait, il faudrait que demain on ouvre suffisamment haut pour engager la hausse derrière. Ensuite sur Score, on voit que ça ne veut pas passer hein, la résistance. Hein. Donc c'est pareil, c'est un membre qui m'avait demandé cette valeur-là, cette analyse-là. Donc on voit que pour l'instant ça ne passe pas. Donc affaire à suivre. On a du gap hein, qui est resté ouvert ici. Bon, il y a quand même une étoile du matin ici. Voilà, on est un petit peu entre deux eaux. Pour l'instant, vraiment ce qui fait, on va dire, défaut, hein, c'est cette résistance qui ne sort pas. J'en vois un qui me met sur Messenger, Navia. Alors, Navia. Effectivement, Navia c'est en train de dégueuler et c'est en train de dégueuler fortement.
Donc on est en train de lâcher totalement le... Vous voyez qu'on attaque avec du volume, hein, on attaque avec du volume. Donc là maintenant, si ça se reprend pas, là on a 32 minutes, hein, ça peut faire une belle mèche aussi, hein, mais si ça se reprend pas maintenant, là ça peut être vraiment, ça peut être vraiment le signe qu'on retournerait aux alentours des 2,80. Ensuite, je reviens sur la liste. Alors, donc j'en étais à Égide. Alors, je vais repasser en journalier. Donc Égide, on voit que sur Égide, on est sorti hier avec des volumes en augmentation là. On voit qu'aujourd'hui le volume est assez fort et ce qui serait pas mal, hein, c'est de montrer qu'on est en train de faire une fausse sortie avec ce volume et surtout donc faire une bougie avec un petit corps là, une clôture à 1,01, ce serait vraiment tip top. Ça pourrait invalider donc la sortie par le bas et donc voir de nouveau l'ouverture de main et donc peut-être une fausse sortie à la baisse. Voilà, donc la bougie du jour est avec volume. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'elle soit toute rouge. Ça voudrait dire que là, par contre, les vendeurs ont gagné la main, ont gagné la bataille avec du volume. Donc là, ce serait pas tip. Voilà, ensuite sur, ça on l'a déjà vu, Alnox, donc Noxon. Bon, pour l'instant ce support tient. Bon, je vais pas en reparler, hein, ça n'a pas vraiment changé par rapport à hier, donc je vous renvoie à l'analyse d'hier. Hein, on est toujours sur plusieurs. Là, il y aurait une oblique descendante, il y aurait un drapeau inversé, il y a un objectif du report des hauteurs du biseau violet ici. Enfin voilà, donc pour l'instant rien n'est vraiment clair et surtout il n'y a pas de volume. FDJ, on voit que ça rebondit bien encore une fois ici par rapport à ce support vert. Donc bon, rien à signaler, ça n'a pas changé par rapport à hier. Makeya, on voit que c'est en train, enfin hier c'est sorti par le bas. Bon, ça tente de rebondir aujourd'hui. Bon, c'est pas des valeurs que j'apprécie par rapport à surtout à leur prix, hein, à 0,26, donc à 26 centimes, mais voilà. Polar Power a très bien rebondi hier, on a rebondi sur le support. J'ai envie de dire, celle-là, il faudra la surveiller, surtout la préouverture a l'air d'être assez intéressante à 11 € et quelques. Donc on serait sur la résistance oblique, hein, donc du biseau descendant. On sait que c'est une figure haussière. Donc c'est ce que j'ai marqué, hein, résistance oblique à casser pour entrer dessus. Valneva, on est sur les supports, on est toujours coincé sous l'oblique descendante, donc pour l'instant pas grand chose à signaler, si ce n'est que le support tient et que l'indicateur est vraiment sur vente et que ça tente de rebondir. Donc j'ai envie de dire, faut rester vigilant sur celle-là parce qu'elle peut très bien repartir assez rapidement. Bon, ça c'est pareil, c'est pas forcément une valeur que j'apprécie plus que ça, hein. Penny stock, pas de volume, on tente de sortir, mais bon, tant qu'il n'y a pas de volume de toute façon, ce sera pas forcément bien confirmé. Ensuite, Navia, on en a déjà parlé. AB Science, on voit que là, on rebondit bien. On a fait le pullback ici, on est en train de rebondir dessus. Aujourd'hui, elle fait plus 1,80. Bon, il n'y a pas non plus un volume de dingue dessus, mais bon, elle suit, on va dire, la configuration. Donc voilà, si c'est confirmé, on pourrait très bien revisiter les 20 € assez rapidement, quoi. Donc premier objectif TP1 aux alentours de 17,98 et donc TP2 ici au-dessus de 20 €. Adefink, donc ça n'a pas changé par rapport à hier, donc je vais pas m'étendre dessus, hein, on est toujours dans le triangle, il n'y a pas de volume, donc voilà. Fnac, on tente une sortie Fnac par le haut, hein. Vous voyez qu'aujourd'hui la bougie est belle, hein, par le haut. Donc on vient d'en bas, on en sort par le haut, donc voilà. A priori pour le moment ça prend le bon chemin
pour aller chercher donc les anciens plus hauts par ici aux alentours de 55 €, ce qui pourrait d'ailleurs constituer peut-être la résistance pour faire le pullback et ensuite repartir. Voilà. Je vais donc revenir sur le forum, enfin sur le salon principal. Ouais, David, ce que j'ai prédit, c'est pas ce que j'ai prédit, hein, c'était un scénario possible. On voyait que ça rebondissait pas, hein, je sais pas si t'es là. Ouais, si t'es là. Donc on voit que c'était pas, c'était pas de gros rebonds. Je vais repasser. Donc c'était en 1 heure. Voilà, on n'avait pas vraiment de gros rebonds, hein, sur l'action. Donc pour l'instant, c'est pas encore validé, hein, puisqu'il nous reste 26 minutes. En tous les cas, ça tente d'attaquer, ça peut aussi faire une belle mèche, et auquel cas, hein, si on a une mèche qui apparaît ici, hein, si la clôture se fait au-dessus là du support, là par contre ça peut valoir le coup peut-être d'aller chercher un achat pour tenter la sortie par le haut, parce que là, si c'est le cas, ça veut tout simplement dire que les vendeurs, hein, se sont fait cueillir, et donc que tout simplement les acheteurs ont gagné la partie et donc vont certainement continuer à pousser donc à la hausse. Donc pour l'instant, ça tente de rebondir. J'ai envie de dire, voilà, pour dégager un réel scénario, là, il faudra attendre encore 25 minutes, hein, pour voir quelle bougie on aura sur cette dernière bougie. Ensuite, donc, on m'avait demandé Biofitis. Alors, je l'avais déjà posté ce matin, mais bon, je vais le refaire quand même. Je sais que tout le monde ne peut pas suivre tout au long de la journée, mais voilà, ça avait déjà été posté ce matin. Donc, on voit que là, voilà, attention de ne pas casser le support, hein, avec ce signal de vente qui est en cours. Donc on voit que ça rebondit bien aujourd'hui, on a un petit peu de volume, donc c'est plutôt pas mal, hein, dans le sens où sur le support, on voit qu'il y a quand même des acheteurs qui reviennent. On est donc dans ce triangle également, donc ça c'est très bien. Et donc j'ai envie de dire affaire à suivre ce soir en clôture, mais pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt bon signe d'avoir ce genre de bougie et de retour, on va dire un petit peu de volume sur le support. Voilà. Ensuite, tac. Alors, des valeurs, peux-tu parler plus des indices US? QQQ. Je sais pas du tout ce que c'est, ça. Alors, j'espère que c'est celle-là. Je sais pas si c'est celle-là, mais j'espère que c'est celle-là. Donc, on a ici un support horizontal qui est par là, voilà, qui a été touché plusieurs fois. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a une belle dégringolade, hein, sur beaucoup de valeurs. On a aux US, en tous les cas, on a une belle dégringolade. Donc j'ai envie de dire, voilà, je la laisse comme ça. Donc le support pour l'instant a l'air de tenir, hein, la préouverture est plutôt pas mal. Donc affaire à suivre aujourd'hui. Sur l'indicateur, alors je vais repasser en Ekimeshi. Voilà, sur l'indicateur, on voit qu'on est quand même très très bas, donc ça pourrait être un moment, on va dire, de rebond, hein, sur cette zone-là. Donc soit on joue le rebond ici sur le support horizontal, soit on attend la cassure ici si cassure il y a, mais soit on attend la cassure ici de l'oblique baissière, hein, pour rentrer dessus comme d'habitude. Ensuite, SPY. Ah, SPY, j'en ai beaucoup, alors on va dire, je vais prendre le premier, je sais pas si c'est forcément
c'est forcément ça. C'est vrai que ça peut être pas mal dans ces cas-là quand vous me demandez d'être là, mais visiblement donc tu peux pas y assister. Donc pour Spy, tac. Voilà, pour Spy, on est là-dedans. Hop. Donc ça, je vais le passer en vert. Voilà, donc on est dans un, pareil, dans un triangle. Donc pour l'instant, ça se tient là-dedans. Que dire pour l'instant. Donc les mèches sont bien achetées ici. On voit que là, il y a quand même eu deux belles mèches là sur le support et que le volume a été conséquent. Donc ça veut tout simplement dire que les acheteurs sont présents, les acheteurs sont pas prêts encore à lâcher le morceau, donc c'est plutôt pas mal. Les trois quarts on va dire les trois quarts du triangle seraient positionnés aux alentours du 17 mars. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une petite attaque ici de la résistance? Là, vu l'indicateur, ça pourrait tenter une attaque là, donc des 387. On voit que la pré-ouvre est à 384,99. Donc voilà, pour l'instant on est dans cette configuration là en triangle. La logique voudrait qu'on en sorte par le haut puisqu'on vient d'en bas. Donc si c'est la bonne valeur, ça peut être effectivement quelque chose à tenter pour une sortie par le haut. Ensuite, Gossin. Alors oui, j'ai vu tout à l'heure fait qu'a priori on a encore eu une 75e annonce. Donc oui, ça, j'ai envie de dire, moi ce qui me dérange sur Gossin, je vais repasser en bougie, mais ce qui me dérange sur Gossin, c'est que ça fait quand même pas mal de mèches hautes et à chaque fois c'est cueilli, enfin à chaque fois les acheteurs sont vraiment bien cueillis. Donc voilà, on a un signal d'achat qui est en cours, aussi bien en bougie qu'en Ekinashi, en chandelier qu'en Ekinashi. Donc est-ce qu'on n'aurait pas quand même une petite respiration voilà, avant d'aller vers l'objectif théorique de ce drapeau? On voit que voilà, on s'en approche. Ici on voit que la bougie peut être assimilée à une bougie de retournement. Donc, est-ce qu'on n'irait pas voir les 9,46? Est-ce qu'on reprendrait pas le chemin gentiment du pullback, là, de la hausse ici, on a vraiment une résistance qui a été créée sur les trois bougies ici. Donc les 9,46 pourraient être un objectif, on va dire, sur ce rebond. Et puis derrière, voir ce qui se passe. Deux scénarios un petit peu comme sur Air Liquide. Soit ça repart à la hausse et puis donc il faudra peut-être un autre catalyseur, soit on repart ici sur la résistance, donc vers 9,46 pour ensuite redescendre, chercher l'objectif théorique à 7,43. Voilà. Gossin, on n'a pas été exactement jusqu'à l'objectif, mais il me semble, ouais. Ok. Alors, Athos. Alors, Fermental, il semble sortir. Donc Fermental, je sais que Fermental, et alors encore une fois, attention, c'est des valeurs qui, un peu comme Navia, c'est des valeurs, quand vous vous baladez sur Twitter, ce sont des valeurs qui sont, bizarrement, ça apparaît de plus en plus depuis quelques jours, sur des positions à l'achat, etc. Donc attention à ce que ça ne fasse pas encore une fois, et c'est là, on va dire, l'effet un peu pervers, on va dire, des réseaux sociaux, c'est-à-dire que comme Navia, ça s'est mis à rentrer. Je vous avais d'ailleurs signalé sur plusieurs vidéos conf que c'était bien quand beaucoup de monde rentrait dessus. Par contre, ce qui faisait mal aussi, c'était la chute quand tout le monde en sortait. Donc voilà, attention de ne pas être dans la même configuration. Je dis pas que c'est la même configuration, je dis juste attention.
Donc effectivement, graphiquement, donc on avait un beau biseau descendant, on en est sorti par le haut, on a fait le pullback. Je disais d'ailleurs, je crois hier déjà qu'ici on avait une résistance qui s'était créée sur l'ensemble des bougies ici. On est en train effectivement de sortir par le haut de cette résistance, donc toujours pareil à confirmer ce soir en clôture, mais c'est vrai que si on est au-dessus de 3,09, on a du volume, ce serait plutôt bon signe pour aller chercher le TP1 ici à 3,68,5. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, un biais très positif par rapport à ça. Donc ça, c'était pour Nico. Je ne sais pas si tu es là, Nico. Il est là. Ensuite, Jefferen, donc une AT sur Atos. Atos. Alors, sur Atos. Oh là, je vais supprimer tout ça. Alors, sur Atos, on est là-dedans. Voilà. Non, on peut même pas tracer ça là. Je vais tracer ici. Juste voir si j'ai... Voilà, c'est bon, parfait. Voilà, donc on est dans ce triangle là pour le moment. Donc attention parce que sur Atos, hein, on est dans ce triangle certes, mais on vient d'en haut. Je repasse en Ekinashi. Voilà. Donc on vient d'en haut, donc la sortie pourrait se faire, donc vous voyez aux 3 quarts on serait situé fin mars, donc la sortie dans la théorie hein, se ferait par le bas. Pour le moment présent, on est sur un signal d'achat aujourd'hui. Donc on pourrait très bien imaginer retourner ici sur les 65,94, voir un petit peu ce qui s'y passe. Hein. Je jette un œil en même temps hein, sur Navia à 3,19 là. Puis en même temps j'ai Messenger qui arrête pas de clignoter. Enfin, certains sont en train de dire que c'est un ramassage, etc. On a toujours tendance à se dire c'est un ramassage quand ça se casse la figure. Pour moi c'est une baisse, c'est pas un ramassage, donc c'est une baisse, il faut la prendre en compte. Et j'ai envie de dire, encore une fois, les stops psychos sont là. Enfin, je veux dire, par exemple, tout à l'heure, je le disais, hein, en UT1 heure, on avait ce... Je vais couper l'analyse sur Atos, là, je vais repasser sur Navia, je reviendrai sur Atos après, mais voilà, on avait cette cassure hein, ici là, de ce support oblique à 3,35. J'ai envie de dire, le stop, il aurait dû être positionné par exemple à 3,34. Quoi. Ça doit être, même après, j'ai envie de dire, si les prix remontent, au moins, voilà, j'ai mis mon stop de protection et dans un premier temps, je me suis pas pris la descente de 3,35 ou 3,34 jusqu'à 3,20 quoi. Donc voilà, moi ça m'ennuie un petit peu là pour ceux qui sont dedans et surtout ceux qui sont en train de dire c'est qu'un ramassage ou les stop pètent etc. Enfin ouais c'est des trucs que c'est pareil, c'est des trucs que j'ai dit aussi quand j'étais jeune débutant sur les marchés et en fait avec l'expérience on voit qu'une baisse c'est tout simplement une baisse, c'est pas juste lié à un ramassage quoi. Donc voilà, on est à moins 8%, on voit que la bougie, bon il nous reste 13 minutes mais là la bougie, hop je vais repasser en chandelier, on voit que la bougie est vraiment dégueulasse et surtout elle est dégueulasse avec du volume. Donc si dans 13 minutes là elle fait pas une mèche, vraiment attention quoi, parce que l'objectif après c'est à 2,98 qui est le support ici, hein, qui est le support horizontal. Voilà, qu'on a touché plusieurs fois ici. Et puis, 2,98 ouais. Et surtout l'objectif théorique, hein, il serait ensuite à 2,73. Donc vraiment, j'insiste bien, attention quoi. Bon, je reviens sur Atos. Donc sur Atos en journalier, voilà, donc je disais, ça m'a même pas enregistré
Il faut que je recommence. Hop. Donc on est là. Tac. Donc ça c'est en vert, mais donc je changerai après. Voilà, donc on est par là. Ok, donc on est dans ce, je disais, dans ce triangle-là avec, avec donc une baisse, on vient d'en haut, donc la logique voudrait la sortie par le bas. Pour l'instant, on est donc sur ce signal d'achat qui pourrait nous amener ici sur la résistance. Donc si vous n'êtes pas dedans, encore une fois, on attendra que la sortie se fasse par le haut, qu'on casse cette résistance, tout simplement, qu'on casse la résistance avec du volume. Si jamais vous êtes dedans, attention, pareil, le stop, hein, psycho, pas psycho, enfin vous faites ce que vous voulez, mais le stop serait ici la cassure donc de l'oblique verte, hein, le support oblique vert. Voilà. Donc ça c'était pour Jeffren. Excuse-moi d'avoir coupé hein, pour parler de Navia. Ensuite, donc Fermental, on en a déjà parlé. Regardez donc Karma pour donner un objectif. Alors Karma, on en a déjà parlé hier, mais je vais en parler. Je crois qu'on a eu une communication ce matin par rapport à l'augmentation de capital. J'avoue que je ne l'ai pas lu, donc je n'aurai pas d'avis par rapport à cette entre guillemets analyse fondamentale. Au niveau de ce que je vois sur le graphique, c'est pas forcément bien bon dans le sens où pour l'instant, hein, ouais si, attendez, parce que je sais pas pourquoi il me met une bougie rouge alors que là on est sur une bougie verte, l'ouverture s'est faite à 23 et on est à 26. Bon, alors, c'est une bougie verte, je sais pas pourquoi il me l'a mise en rouge. Donc, hier, on avait ce support-là, ce support oblique hein, qui visiblement ce matin a cassé. Est-ce que c'est lié à l'article? Je suppose. Il faudrait que je me penche en détail là-dessus. On avait ici donc ce M en cours, hein, comme je disais hier, avec la ligne de coup donc à 26,10. Non, 26,50 pardon. Les prix sont à 26,10. Ce qui serait plutôt pas mal, c'est que c'est ce soir de clôturer au-dessus des 26,50 donc, et de poursuivre demain la hausse hein, pour essayer de conserver, on va dire, cette ligne de coup. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, ça rebondit pas mal. Je vais passer en UT plus courte pour voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, on voit que ce matin, donc ça a bien vendu hein, l'annonce. On voit aussi que la mèche a été parfaite, donc encore une fois bien confirmée ici. Et vous voyez, hein, la ligne de coup pour l'instant sert de résistance. On n'arrive pas à la passer. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement là en train de latéraliser un petit peu pour ensuite l'attaquer? Ça c'est pareil, il faudra suivre ça ce soir en clôture, mais ce serait vraiment préférable hein, de ne pas repartir sur une baisse ici pour... alors il y a un trou là de cotation là, donc ça c'est pareil, j'aime pas trop ça, mais bon, voilà, ce qui serait pas mal, ce serait vraiment de tenter de la passer avant la clôture de ce soir. Ce matin, je crois que tu m'as mis que tu étais rentré à 24,80. J'ai envie de dire c'est plutôt pas mal, hein. Tu as fait une belle entrée, hein. Donc c'était qui c'était Marc, je sais pas si tu es là Marc. Ouais, parfait, donc tu as fait une belle entrée hein, ce matin, donc j'ai envie de dire comme dans ces cas-là hein, pourquoi pas mettre un stop de protection là sur allez, on va dire ici hein, les 25 euros, comme ça je veux dire, tu couvres tes frais et tu as une toute petite plus-value. Donc ici hein, sur la mèche qu'on a eue là, moi je mettrais mon stop à 25 euros. Mon stop plus ou moins win. Voilà. Comment? Les nouvelles actions qui ont été émises étaient à 24. D'accord. Et il y a une communication sur la suite, sur l'objectif, on va dire, de cette augmentation de capital ou pas? Sûrement, mais je ne vais pas lever parce que je n'étais pas
D'accord. Au départ, c'était prévu les balles ensuite, et du coup, je pense que plus tard, et ça a baissé parce que le fatigue, voilà, ça vraiment. D'accord. Ok. Ensuite, peux-tu regarder, donc ça c'est Amine, est-ce qu'il est là Amine? Ouais, il est là, parfait, donc sur salut, BNGO. Hop, alors je vais repasser en journalier, tac, oula. Ah, d'accord. Qu'est-ce que t'as? J'ai pas lu jusqu'au bout. Cassure et rebond sur la robe en 1 heure. Je ne suis pas sûr de la figure dessinée. Eh ben, me dis rien, comme ça. Tac. Moi, je vais te dire ce que je vois. Alors, est-ce qu'on a un truc? Effectivement, ce serait ça. Voilà, donc là on aurait cassé effectivement ici, je vais remettre l'indicateur, donc on aurait cassé la résistance, c'était quand? C'était donc hier je suppose sur les coups de 16 heures. On voit qu'on est revenu, hein, on a enfin, plus ou moins latéralisé là sur l'ancienne résistance, bon c'est une toute petite sortie, hein. Et puis là, aujourd'hui, ouais, pour l'instant, ça, tu vois, je suis en déclenchement d'achat depuis 13 heures là. Bon, le problème, c'est que c'est un déclenchement d'achat avec 0 volume. Alors, est-ce que enfin, tu peux peut-être me confirmer, mais est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est réel? Non, marché US, je sais pas si. Ouais. Bah, pour moi, tu n'auras pas de volume sur les. ouais, peut-être, parce que là, on voit qu'il y a des trous aussi là, hein. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de dire techniquement, c'est propre, hein, sortie, pullback, enfin sortie avec volume, pullback avec peu de volume. Voilà, ce qui serait pas mal, hein, c'est effectivement. Oui. Là, je n'étais pas sûr, mais c'est pas la chose, mais j'étais à 10 descendants avec un par là. Et c'est un petit peu Alors, partant là comme ça. Oui, bah si, c'est plausible, hein, regarde, enfin, si, ça le fait, là, on a notre mèche ici, enfin, on a notre mèche. Ouais, après, ouais. Ouais, non, mais ça le fait. Après, c'est vrai que sur ce genre de configuration, t'es même pas obligé de trouver. Je veux dire, tu vois que t'as une mèche, enfin t'as une mèche, pardon, t'as une résistance oblique qui date, hein, maintenant, qui date depuis le 16 février. Tu vois que ça a été touché plusieurs fois. J'ai envie de dire qu'on soit dans un trend ou qu'on soit dans un biseau, voilà, on va dire l'essentiel, c'est d'en être sorti avec du volume. Et puis, ouais. Ben, c'est ça. Après il faut rester objectif. Mais tu vois, j'ai envie de te dire. Après là, attends, j'ai pas sélectionné. On a donc ici, hein, les plus hauts, donc il y a 8,94 et si jamais donc en TP1 et si jamais ça dépasse, hein, les 10,42 qui sont ici, hein, qui constituent donc la résistance oblique, ouais, même un tout petit peu plus bas à 10,35. Voilà. Ouais, non, mais il est là ton biseau. Enfin, tu vois, ça a été touché plusieurs fois ici. Il y a eu la mèche ici qui a stoppé, qui a été. Voilà. Et puis de nouveau ici retouché. Donc, non, il est là ton biseau. Bah, de rien. Ensuite, blockchain. Salut Phil.
Alors. Après, on peut des questions. Bah oui, oui. Non, puis après, c'est vrai que sur la rediff, c'est vrai qu'a priori, on n'entend pas trop, on n'entendrait pas trop, donc c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Alors, on en est où avec celle-là? Bah écoute, ça traficote, on va dire, avec le support qui est ici, on le lâche pas vraiment, et puis on va dire, on n'arrive pas trop non plus à repasser au-dessus. On le suit sans réelle conviction, sans. Alors attends, j'avais mis quoi? ETE si on casse. Ouais, donc pour l'instant c'est pas cassé. Effectivement, on avait un peu cette même configuration que Navia tout à l'heure en UT1h. Je vais même faire voir un truc qui reste qui pourrait aussi se tenir. Hein. Je m'étais peut-être planté, c'est la bougie, hein, cette bougie rouge là. Cette bougie rouge en fait qui est apparue entre le temps où j'avais créé ce support et maintenant. Et effectivement, là, tu vois, sur cette configuration, on a quand même notre point d'impact ici, on a nos points d'impact ici, donc forcément, on a le point d'impact, et voilà, pour l'instant, on serait toujours au-dessus, donc effectivement... Comment? La bougie, là. Ouais, je sais. Ouais. Non, parce qu'elle est encore plus flagrante. Voilà. C'est plus flagrant comme ça. Ouais. Donc effectivement, pour l'instant, on se tient dessus sur le support. Bon, c'est pas, il n'y a pas de volume. Hein. Moi, je dis pas que ça m'inquiète. Enfin, t'es dessus ou pas? Ouais, je suis aux environs de 2 et quelques. Je me suis laissé coincer. J'ai pas de parfait que les grosses lignes et j'ai pas fait Comme j'ai dit tout à l'heure hein, sur Navia, hein, donc à 3,34 si je me souviens bien. Voilà, j'ai envie de te dire, ça va être ta ligne de stop, toi, hein, si tu es déjà dessus avec un PRU assez, un petit peu plus haut. Voilà, je sais pas si tu vois, hein, mais on a cette configuration ici là en ETE. Hein. Donc c'est vrai que si on venait à casser là, ce serait pas terrible quoi. Alors sur l'indicateur, on est tout en bas, donc bon, pour l'instant, on est toujours sur le coup d'un signal d'achat en plus. Mais voilà, il n'y a pas de volume, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait un moment. Hein. Ouais, bon, après, tant que c'est... Ouais, je te dis, il n'y a pas de conviction, hein. Enfin, le volume le montre. Hein. Ouais, la cassure là-haut. Hein. Voilà. Ouais, vers 1,85. En clôture journalière. Hein. Donc voilà. Pas de souci. Ensuite, Spinguard, pareil, j'en ai parlé ce matin, mais bon, on va en reparler quand même. Spinguard, donc comme j'avais mis l'objectif, hein, vous voyez que là deux fois, on a touché ici cette oblique ascendante, ça correspond donc au canal parallèle. Au canal à la résistance, donc à la parallèle. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, on voit que l'indicateur arrive gentiment sur vente, mais il y a encore un peu de place. Donc moi, perso, avant de rentrer dedans, j'attendrai 1,89, 1,90.
ou à peu près par là, on va dire. Pareil, hein, là où je ne rentrerai pas dedans, c'est par rapport à cette procédure de sauvegarde qui est en cours. Donc après, chacun fait comme il veut, mais si on reste sur le plan technique, on va dire, analyse technique, voilà, j'attendrai un petit retour là sur les 1,89, 1,90. Donc ça, c'était pour Gilles. Ensuite, je sais pas s'il est là. Ouais, il est là. Parfait. Un massacre sur Navia, ça devrait être interdit, dit Oxley. Ouais, bah oui, mais bon, ça fait partie du truc, hein. Malheureusement. Ensuite, Franck, je bossais, je n'ai pas vu la conf. Quelle était la prédiction sur Navia? Je me connecte pour aller voir tout ça. Alors, Franck est avec nous. Non, Franck n'est pas avec nous. Il verra la rediffusion, j'espère pas trop tard, et j'espère que je me serai planté. Et pour l'instant, ça a l'air de prendre le chemin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, tout le monde parle de Navia. Ok, bon. Rien de plus, donc je sais pas si certains veulent parler d'autres valeurs. Ouais, non, mais enfin, oui, mais après, je t'ai dit, ouais, mais tu te balades sur Twitter et je t'ai dit, j'en parle depuis un petit moment hein, sur les vidéoconférences, mais le truc, c'est qu'en fait, tout le monde, je pense, s'est mis à imaginer justement cette fin de la pression vendeuse avec 360, donc qui d'ailleurs, je crois, n'a pas encore annoncé officiellement hein, qu'il était sorti à fond. Mais bon, voilà, on sait qu'on approche de la fin ou que c'est fini. Hein, mais donc tout le monde s'est dit, une fois que ce sera fini cette pression, donc ça va forcément monter. Donc il y en a beaucoup, je pense, qui sont rentrés là-dessus, sur Navia en se disant ça. Et je te dis, sur Twitter, tu te balades, mais c'est impressionnant, quoi. D'ailleurs, il y en a qui en rigolaient, mais c'était un tweet à la minute, tellement tout le monde en parlait. Et puis, à par-dessus ça, t'en as qui chauffent un peu le truc avec les différents essais au Japon, etc. Donc le risque était là, quoi. C'était un mouvement de panique, on va dire. Et donc, au fur et à mesure, ça se met à vendre, et puis ça entretient en fait la baisse. Et c'est vrai que depuis, hein, je vais repasser sur le graphe là, mais bon, ça ressemble plus vraiment à grand chose puisque je vous ai fait l'analyse en UT 1 heure, donc on a tout qui s'est mélangé. Mais voilà, depuis ici, la résistance oblique, hein, depuis 3,92 là, c'est vrai que c'est une belle ligne droite, quoi. Donc d'ailleurs, vous voyez, on est en train de passer en signal de vente aujourd'hui. Donc à confirmer ce soir en clôture, mais voilà, ce serait pas forcément terrible non plus, quoi. Et je rappelle qu'il faudrait sauver la ligne de coup à 3,25. Hein. La ligne de coup est à 3,25 hein, du W qui était ici, là. Donc si on clôture sous les 3,25, ce serait vraiment pas bon. Voilà. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui. Alors, je viens de renforcer Navia, ok. Bon, ouais, pourquoi pas. ALGBE, donc j'en ai parlé tout à l'heure. ALGBE, je vais en reparler, c'est pas très grave. Je pense que Sarah n'était peut-être pas là. Alors, donc je disais qu'on a en fait un plafond là au-dessus de la tête hein, pour l'instant. Normalement, cette zone rouge là, c'est ce qu'on appelle la zone interdite. Hein, donc dans la théorie, on ne devrait pas, après être sorti hein, du triangle ici, dans la théorie, on ne devrait pas y retourner. On pourrait contourner, mais ça, ce serait donc après le 17 mars. Pour l'instant, donc on serait pas, on serait limité, on va dire, à 7,76. Voilà. Mais comme je disais aussi tout à l'heure,
il peut très bien y avoir des occasions pour faire des allers-retours sur cette valeur, hein. Il n'y a pas de souci, hein, la preuve, hein, il y avait 7% à se faire entre hier et aujourd'hui. Mais il faut quand même imaginer que normalement la théorie nous empêchera de monter au-dessus de la pointe du triangle. Ensuite, je crois que j'ai vu Orapi. Il n'y a pas de souci, hein, César. Ça me dérange absolument pas de répéter. Alors, Orapi. Orapi, on en est où de celle-là? Alors, Orapi, j'ai envie de dire gaffe, hein, parce que comme je le craignais, hein, c'est-à-dire que là, on n'a pas eu un rebond comme je crois que je l'avais dit aussi, hein, sur la semaine dernière, sur une vidéoconférence. Hein, c'est vrai que j'aurais préféré ce genre de rebond. On sent vraiment qu'il y a une belle impulsion. Là, voilà, on sentait qu'on était sur des toutes petites bougies sans réelle envie. Bon, pour l'instant, ça lâche un tout petit peu le support, mais sans vraiment le lâcher. Donc voilà, mise en surveillance. On peut même se mettre un stop ici, hein, puisqu'on voit que là, voilà, on a vraiment un beau support qui est créé là sur 8,98, hein, donc le stop, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes dedans, ça peut être ici, hein, 8,98. Si vous voyez que ça commence à se barrer en dessous, ne pas hésiter donc à en sortir. Là, vous voyez, hein, sur la bougie, on voit qu'on est toujours, un fil, hein, mais on est toujours dans le trend. On tente de valider donc la petite sortie ici, mais c'est pas encore, c'est pas dingo, quoi. Donc voilà, pour moi, si vous êtes dedans, hein, si vous avez joué ce rebond support oblique, on va dire le stop, hein, ce serait vraiment un passage sous les 8,98 qui serait pas forcément bien bon. Ensuite, c'est tout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, j'aimerais parler d'Orange, mais je peux faire la présentation, c'est possible? Ah, mais vas-y. Alors attends, c'est qui? Vas-y, c'est le but. C'est Cédric. Donc vas-y, tu prends la main et puis on regarde attentivement. Tac. Alors, regardez le stream. Tu vois quelque chose? Pour l'instant, je vois rien. Bah oui, c'est ça, ouais, je comprends pas. Alors là, moi j'ai écran noir, je sais pas si les autres c'est pareil. Alors attends. Ah bah merde, alors je vois rien. Attends. Vas-y, attends. J'essaye moi de mon côté. Vas-y, ouais. Regardez le stream. Et bah c'est parfait.
Ouais. Quand je passe à son pouvoir, Alors moi, voilà. ouais, bah oui, non, mais après, non, faut, faut voir, voilà. Moi, si tu veux, j'avais un trend de descendant. Attends, je suis en train de le dessiner en même temps, et puis à la rigueur, je te remontre. Ouais, tu vois, ouais. Ok. Donc tu vois, j'avais ce trend là, moi, hein, qui était descendant. Donc en fait là, pourquoi il est aussi long, c'est tout simplement que là, voilà, on a cassé ici cette longue résistance. Donc on l'a cassé par là, hein, aux alentours de début novembre. Et donc j'ai tout simplement tracé la parallèle. Et c'est vrai que ça m'a, bah, même avant que les prix ne fassent ces plus hauts ici, si tu veux, cette parallèle, je l'avais déjà positionnée donc ici. Donc tu vois que ça a bien fonctionné pour l'instant. Effectivement, on peut avoir cette base, on va dire ici, ce support ascendant. D'ailleurs, il me semble que le tien n'englobe pas ici les bougies, hein. Non, pas tout. Voilà. Donc après, pour vraiment, pour que ce soit voilà, pour vraiment que ce soit nickel, hein, ce serait à peu près comme ça là. Ce serait sur les autres. bon, j'ai envie de dire c'est pas vraiment très grave, hein, d'avoir ce genre de petite erreur, hein. Le but c'est de voir ici la sortie, hein, la cassure par le haut. Donc c'est vrai que c'est une action, hein, que on en a souvent parlé. C'est souvent, enfin perso en tous les cas. Puis j'avais entendu pas mal de commentaires à son sujet. C'est vrai que c'est une belle action. Il y a quand même de l'argent dans les caisses. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Ouais, non, mais c'est ça. C'est une action vraiment qui était massacrée, et enfin qui était massacrée, pas forcément à juste titre. Donc effectivement, pour l'instant, on est sorti par le haut. Donc ici, hein, bon, on est sorti par le haut, mais bon, tu vois, les volumes, c'est bon, ils sont là, mais ils sont pas non plus transcendants. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est par exemple cette longue mèche ici. On voit qu'elle s'est faite avec du volume. D'ailleurs, c'était quoi? C'était les résultats, visiblement, qui ont été à peu près conformes. J'ai pas suivi l'histoire, mais voilà. Donc voilà, ce qui est intéressant, hein, c'est la confirmation, parce que tu vois qu'ici on avait tenté une sortie, puis finalement le lendemain, le jour des résultats, les acheteurs s'étaient fait doucher. Là par contre, tu vois, on a 3 bougies maintenant ici en sortie, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et donc j'ai envie de dire maintenant ce qu'il va falloir faire, hein, c'est casser là cette résistance ici, hein, qui est le bout de la mèche ici, et puis donc une partie de la mèche ici, donc à 10,08. Et si ça passe, j'ai envie de dire, on peut très bien retourner ici, voilà. Tu vois, on a une touchette qui a été faite ici, ici et puis ici, donc là, voilà. Donc est-ce qu'on n'aurait pas, encore une fois, hein, comme sur beaucoup de sorties, est-ce qu'on n'aurait pas la sortie, l'arrêt ici, le pullback, et puis la tentative pour ensuite retourner sur le TP2, hein. Ok. Voilà. Mais a priori, effectivement, on serait sorti de cette, on va dire de cette figure, puisqu'on a dessiné ensemble le triangle. Ok. Voilà. Toi, t'avais quel objectif? Rien, j'étais rentré dans la première rechute, et puis là, j'ai renforcé parce que il fallait sortir. D'accord. L'objectif, pas forcément. Maintenant, après la trace, je pense que c'est pas de bêtises, c'est comme ça. Ouais, ce serait par là, ouais. Après, ouais, t'as retracé, ouais, c'est bon. Oui, j'avais fait ça. Ouais. C'est bien. 50. Après, là, tu vois, en fait, ce qu'il faut, hein, c'est partir sur le dernier plus haut, donc ce serait plus par là, là. Comme ça, alors? Alors, oui, ça, oui, mais ta flèche ici, là, la déplacer ici. Voilà, Comme ça, là. voilà, voilà, un petit peu, ouais.
Non, mais c'est plutôt pas mal. Enfin, ton entrée est plutôt pas mal là. Bon, de toute façon, enfin après c'est pas une valeur qui a vocation non plus à avoir d'énormes variations. Donc j'ai envie de dire même s'il y a pullback, je pense que t'es pas rentré dessus pour faire de l'argent dans 2 jours quoi. Donc voilà, je pense. Enfin, honnêtement, je pense que c'est vraiment, enfin, sous 10 euros, c'était vraiment un beau point d'entrée, quoi. Je dis, enfin, c'est une valorisation qui est hyper basse par rapport, que ce soit, donc, je te dis, au cash qui est disponible, même au dividende qui est distribué, enfin, même aux perspectives, comme tu disais, sur la 5G, etc. Enfin, à mon sens, hein, ça vaut bien plus que ça, quoi. Pareil, ça m'étonne qu'elle a très bien remonté. Bah oui. Il y a des choses comme ça qui, voilà, peut-être que pour l'instant, voilà, on ne valorise pas encore ou on ne revalorise pas, on va dire, suite à la chute là depuis mars. Hein, et encore, elle s'était bien reprise hein, en mars là. Hein. Mais voilà, peut-être on ne revalorise pas encore cette société-là. C'est aussi hein, ce qui fait partie de ce qu'on appelle la rotation sectorielle. Donc voilà, il y a eu les Covid, il y a eu d'autres valeurs, et il y a eu la technologie aux États-Unis notamment. Donc voilà, peut-être que là, les télécoms vont revenir un petit peu sur le devant de la scène, et puis pourquoi pas repartir quoi. Donc voilà, mais je pense bon point d'entrée et je pense aussi bonne valeur. Ça marche, merci. De rien. Et puis pareil, hein, j'encourage hein, vivement hein, cet échange. Enfin, c'est le but hein, du Discord hein, d'échanger comme ça, même de prendre la main sur le graphique, enfin sur l'écran. Enfin, je trouve que c'est constructif pour tout le monde. Hein. Et surtout, j'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de jugement. Je veux dire, tu peux te planter, c'est pas très grave, quoi. Non, c'est très bien. Ça permet de revoir un peu le quotidien. Bon, eh bien parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres éventuellement qui veulent soit faire la même chose, soit nous présenter une valeur? Bon, j'ai eu un seul courageux alors. Ouais, bah écoute. Alors, NJ, effectivement, NJ, on est sur on a bien rebondi là sur enfin, proche du support, on va dire. Donc ça, c'est une belle valeur qui nous a d'ailleurs laissé un gap ici ouvert là sur les 12,56. Donc ça donne un petit objectif qui peut être sympa à aller chercher. On voit qu'aujourd'hui, ça déclenche un signal d'achat, signal d'achat qui est plutôt bienvenu là depuis début février où l'action ne faisait que de descendre. Donc c'est pas mal, ouais, c'est une belle valeur. Hein. D'ailleurs si je passe en 4 heures, si ça se trouve, on avait cette ETE là, vous voyez, qui est bien dessinée, hein, et encore une fois, je vais rapporter ça à Navia, hein, mais encore une fois, donc on était, attends, je vais passer en bougie. Voilà, on était par là. Hop. Ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. On avait cette ligne de coup ici hein, qui a été cassée là et donc on voit derrière hein, qu'on a très bien enchaîné donc les prix vers le bas et puis là ça y est, on a trouvé enfin une stabilité et surtout une zone de rebond ici donc vous voyez hein, ce que ça peut donner hein, une ETE
En général, il vaut mieux en sortir au moment où on casse plutôt que de se dire ça c'est qu'un ramassage, c'est qu'un pétage de stop ou je ne sais quelle excuse qu'on peut se trouver éventuellement quand on croit à une valeur. Et puis résultat, quand on n'est pas sorti à 12,96, donc presque à 13, hein, on se retrouve ici à 11,43, donc voilà, ça fait mal au portefeuille quoi. Alors, est-ce qu'on en a d'autres éventuellement? Tac, tac, tac. Il est avec nous ou pas, Olivier? Là, je le sens qui s'agace un peu là par rapport à Navia. Non, apparemment il n'est pas avec nous. Ah bah si, peut-être là. Je suis pas allé. Ouais. Bon, Olivier, t'es agacé? Comment? Ouais. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Alors, DP, je sais pas si... non, il n'est pas avec nous. Bon, je lui répondrai directement. Non, on va attendre que... Pardon. On va attendre... Ah bah oui, ça me manquait, tiens, à chaque fois. Ah bah celle-là, on aime bien la regarder chaque jour. Comme ah, ça, il y a longtemps aussi, Boost It. Donc SRP, voilà, on a le support vert hein, ici. Hein, pour l'instant, effectivement, on joue bien le rebond. Je vais juste repasser en journalier. Voilà, donc pour l'instant, ça joue bien le rebond ici. Donc on est sur deux triangles. Enfin, on est sur un gros triangle ici, en rouge et en vert. Et éventuellement, voilà, ce deuxième triangle là, avec une résistance violette. Hein, donc la sortie normalement doit se faire par le haut. Et ce qui est pas mal, alors on le verra peut-être plus en Ekinashi. Non, d'ailleurs, on le voit pas forcément bien plus en Ekinashi, mais je vais repasser en bougie parce qu'on le voit un peu mieux. Voilà, on aurait cette configuration là, à peu près comme ça. Tac, tac, ici. Voilà, donc là on serait par là, et pour l'instant, oui, à chaque fois je me fais avoir. Voilà, pour l'instant, donc on faudrait vraiment qu'on arrive à casser les 3,14 là pour valider ce, en clôture, hein, pour valider ce scénario-là finalement d'un double bottom, d'un W. Donc pour aller chercher donc peut-être un petit peu plus haut et donc pour pouvoir reporter une hauteur. Donc effectivement, hein, SRP, ça peut être peut-être quelque chose à jouer sur cassure donc de la résistance. Et vous voyez donc l'objectif hein, pourrait oui, non, je fais n'importe quoi. Je me base sur la ligne violette, mais c'est pas du tout ça. Hop, voilà. Donc l'objectif hein, pourrait être donc situé après sur les 3,49. Voilà. Et non, mais qu'est-ce que je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Hop, voilà, c'est là. Ah là là. Hop. Voilà. Donc l'objectif cette fois-ci. Tac. Voilà. Donc l'objectif pour en définitif arriver à un objectif à 3,45. Voilà. Ah bah ce serait parfait, ouais, je pense. Après, vraiment casser hein, cette résistance, cette ligne, pour l'instant, aux alentours des 3,15. Voilà. Alors...
Est-ce que Yael a évoqué Nextedia qui est passé sous son support à 1.21? Alors le support des 1.21 c'est qui? C'est Denisio, il est pas là. Donc je vais quand même en parler si jamais il regarde. Pour l'instant, à Denisio, on est sur effectivement donc pour l'instant sous le support à 1.21 pardon. Donc c'est une clôture journalière, hein, donc on peut très bien même descendre à 1.08 et si on clôture au-dessus de 1.21, j'ai envie de dire pour l'instant c'est pas invalidé. Alors, est-ce qu'Olivier est présent ou pas? Yes, je suis là, je suis grognon. Ouais, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Après, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je sais pas si t'étais là. Mais c'est vrai que moi, ce qui me, et puis j'en ai parlé depuis un petit moment maintenant. Mais c'est vrai que quand tu te balades sur Twitter, hein, je pense que t'en as beaucoup qui ont joué justement la sortie de 360 en se disant la pression vendeuse devrait s'arrêter, donc on va jouer, on va tenter le coup. Beaucoup sont rentrés dedans, et est-ce que tu crois pas que ce genre de mouvement est peut-être un petit peu amplifié par justement ceux qui étaient dedans, par l'effet de masse, et qui éventuellement provoquent une baisse un petit peu plus importante que prévu, plus si on rajoute à ça Kepler, et puis peut-être encore autre chose que, voilà, on n'est peut-être pas encore au courant de tout, quoi. Ah ben si, ouais, on en parlait la dernière fois, je sais plus quand, dans une déco, on en parlait la dernière fois, c'est que cette taille qui est d'abord c'est pas mal, ils sont bien Bah c'est ça, c'est ça. C'est là le problème, hein. ça va parce que je vois pas de ça. Bah, ça peut être Voléon aussi, mais bon. Ouais, je commence à la. Si tu regardes un peu leur van, qui c'est que 0,2%. Hmm. Et j'ai pas lu le document, ou j'ai pas lu tout en détail en fait par rapport à. D'ailleurs, je me souviens même plus le nom. je sais plus quoi là, ceux qui sont rentrés, enfin ceux qui ont converti là, ils ont le droit ou pas de vendre leur titre? Il n'y a pas de. D'accord. Je pense pas que ça soit le cas. Enfin, ça me ils sont plus assez. Je pense pas qu'ils sont. S'ils auraient fait ça, en fait, ils auraient tout converti. Là. Ouais. Comme ils ont fait avec le cap. Et en fait, genre là, je sais pas, le software, il a quelque chose dans le monde. C'est un peu genre. Hmm. Je crois que ça. J'ai cru que c'était toi, moi. J'ai cru que c'était toi.
Bah, écoute, moi là, tu vois, je l'ai mis à l'écran hein, sur l'objectif. Donc là, on a un support qui est ici, là, tu vois, qui a été touché plusieurs fois à 2,97. Et l'objectif de l'épaule tête-épaule serait positionné à 2,73. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ouais, j'ai l'impression que tu as pris un coup derrière la tête là. Hmm. Oui. Sinon du côté là, je suis en train de voir aussi sur Novacite, hein, vous voyez on a une belle mèche basse hein, là qui s'est faite là sur la précédente bougie et on est en train de faire une belle bougie verte hein, dans la foulée. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc j'ai envie de dire objectif 1. Donc on s'est avec la mèche, hein, on s'est rapproché ici là de l'ancienne résistance hein, sur le biseau là. Donc on s'est non, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, objectif 1, donc 8,24. Et donc après, objectif 2, si ça passe, hein, objectif 2. Alors il y a un petit gap hein, ici, là, ouais, il est vraiment tout petit, mais bon, ça sert à rien d'en parler de celui-là. Et donc objectif 2, donc il y a 8,66 ici sur l'ancien plus haut là, qui avait été touché donc le 2 mars. Voilà, donc pour l'instant, ça a l'air de bien se comporter là sur le rebond hein, qu'on a enclenché ce matin sur la base là, du biseau, donc c'est plutôt pas mal. Sensorion, c'est pareil, hein, on est à peu près dans la même configuration, bon par contre avec un petit peu moins de volume, mais voilà, ça rebondit bien, ça a bien rebondi ici, ça fait une belle mèche hein, sur le support ici, on a fait une belle mèche avec du volume, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Est-ce qu'on en a d'autres ou pas du tout? Et puis auquel cas, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Bon, eh ben écoutez, on va se souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et puis à bientôt. Ciao.